Joseph Désiré Mobutu. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Laurent Désiré Kabila. Restez vigilants, criez fort que vous êtes victime d'une injustice et que la communauté internationale doit la réparer. Demeurez solidaires face à nos ennemis, grands et petits. La raison est de notre côté. Joseph Kabila. La défense de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays, c'est l'affaire du Congo. Nous demandons à notre gouvernement de nous donner des armes pour combattre. Et s'il n'en est pas capable, alors nous allons nous battre, car nous avons la force. Nous préférons mourir pour notre pays plutôt que de nous entretuer. Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Ensemble, derrière les FARDC, nous vaincrons. Les informations, c'est votre droit. C'est ainsi, la radio communautaire Espoir Ouélé vous informe tout de suite. Les informations, radio communautaire Espoir Ouélé. Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. Auditeurs, auditrices de la radio communautaire Espoir Ouélé, bienvenue à l'écoute de cette édition du journal dont voici les principaux titres. Le gouverneur des provinces du Haut-Ouélé a effectué une visite de ce mardi 26 novembre à la prison centrale du Zéro. On en parle dans cette édition du journal. La SENCO et des experts réfléchissent sur les moyens de renforcer la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. La page sportive de Pascal Anieli est attendue dans la toute dernière partie de cette édition que vous présente Joseph Kobale sous la mise en onde de Bienvenue Kalio, la supervision de la rédaction et l'œuvre de Étienne Ballot et alors la supervision générale de Aoni Mouamar, la réalisation de Emmanuel Oguigno. Bienvenue à tous. Espoir Ouélé, la chaîne populaire Il 10-0. Excellente condition d'écoute. Ouvrons par cette information d'infrastructure. Le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction de la province du Haut-Ouélé, Faoundé Afongenda Sumbu, a réuni au sein de son cabinet les différentes communautés de la province du Haut-Ouélé concernant la prochaine arrivée du président de la République et chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'annonce d'ici fin novembre 2024. Le patron des infrastructures a lancé un appel fort à la population du Haut-Ouélé à réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo, qui à son tour viendra accomplir sa promesse faite lors de la campagne électorale du décembre 2023, où il a promis l'asphaltage des voiries urbaines du Zéro. On écoute Katassé, les propos des ministres provinciaux des infrastructures et santé du Haut-Ouélé, Afaoundé Afongenda, au micro de la cellule de communication du gouverneur. La population sache ce qui se passe actuellement dans notre province de Haut-Ouélé. Un événement politique de grande envergure qui est l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. D'ici quelques jours, il sera ici pour une visite officielle dans notre province et aussi à l'occasion de l'anniversaire du premier de sa bienheureuse annualité. Le monde entier sera ici, la nation sera ici et nous-mêmes localement,
au niveau de la province, nous serons là. Voilà pourquoi nous sommes tous invités à mobiliser la population afin que tout le monde vienne de tout cœur accueillir le président de la République. Parce que vous savez, lorsqu'on accueille, ça donne une bonne impression pour un visiteur de marque qui vient nous visiter. Nous sommes appelés, avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de tout faire pour que ça soit une réussite en ce qui concerne cet accueil-là. Et même pour l'anniversaire de la Bienheureuse, nous devons tous contribuer pour que ça se passe dans la paix, dans le calme, dans la sécurité, à tous les niveaux. Et ce sont ces deux justifications comme une mission de mobilisation. C'est-à-dire, nous commençons ça déjà maintenant. Comme vous le savez bien, nous avons ce devoir, vous transmettre chaque fois les activités de la province. Dans ce contexte de justification, elles s'inscrivent dans le cadre de la vision de la venue officielle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État dans la province du Haut-Ouélé, qui est attendu ici autour du 30 novembre 2024. On poursuit cette édition, je l'ai également dit au sommaire, le premier citoyen de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, a effectué une visite ce mardi 26 novembre à la prison centrale du Ziro, anciennement et communément appelée Amisa. Cette visite de la maison carcérale entre dans le cadre de son programme du gouvernement, celui de vouloir palper du doigt les conditions de détention de certains citoyens congolais en conflit avec la loi en vue de son amélioration. L'autorité provinciale était accompagnée du commissaire provincial de la police nationale congolaise ainsi que plusieurs autres collaborateurs qui l'ont accompagné à ces lieux. L'autorité provinciale a pu mesurer directement la dure condition de vie de détenus marqués par manque de nourriture, de la promiscuité, l'absence de traitement de nombreux dossiers judiciaires, ainsi que d'autres situations urgentes du gouvernement provincial pour apporter des solutions appropriées dans les jours à venir. On reste toujours à Isiro pour vous informer que la province du Haut-Ouélé va désormais disposer d'un hôpital provincial moderne au standard international. Ceci vient de se faire confirmer au lendemain de ce lundi à l'issue d'une signature d'un contrat de travaux entre le gouverneur Jean Bakomito et la société Giro Goldfield par le biais de son représentant Paul Yangle. La cérémonie de la dite signature des contrats a eu lieu au gouvernorat de province en présence du ministre provincial des infrastructures et travaux publics du gouvernement Bakomito et de certains collaborateurs de la société Giro Goldfield. On écoute Katassé les propos du docteur Benjamin Gold, médecin de Suisse à Genève. Il est au micro de nos confrères de la cellule de communication du gouvernorat. Nous sommes une petite ONG suisse et française. On vient apporter un petit soutien de formation chirurgicale ici à Isiro, dans le Haut-Ouélé, notamment au sein du Grasse Hospital sous la houlette du docteur Bakonga. On a été très surpris et honorés d'être accueillis par le gouverneur et on a pu bien échanger sur les difficultés sanitaires que cette région rencontre, de par son isolement et de par la difficulté aussi de bénéficier d'une formation continue. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire ensemble pour améliorer cette situation. C'est effectivement une situation assez compliquée pour tout le monde. L'isolement géographique et des transports est difficile et je pense qu'il faut absolument rester en contact avec les autorités et motiver les autorités, qui le sont déjà, pour essayer d'améliorer cette situation avec des différents partenariats et une ouverture sur l'extérieur avec tous les moyens modernes qui existent. Dr Benjamin Gold, je travaille en Suisse à Genève. Les propos du docteur Benjamin Gold, médecin de Suisse à Genève, étaient au micro de nos confrères de la cellule de communication du gouvernorat. Radio communautaire Espoir Ouélé, radio de formation. En national, la SENCO et les experts réfléchissent sur le moyen de renforcer la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. La commission épiscopale Justice et Paix, RDC, ainsi que quelques organisations spécialisées
dans la société civile et des chercheurs et experts en gouvernance se sont réunis depuis le lundi 25 novembre dernier pour réfléchir ensemble sur le renforcement de la gouvernance socio-économique en République démocratique du Congo. L'objectif de ces travaux est d'identifier les solutions concrètes pour améliorer les conditions sociales des Congolais, assurent les participants, et cette information est relayée par plusieurs médias nationaux et internationaux. Espoir Ouélé, la chaîne populaire 10-0. Excellentes conditions d'écoute. Vous le devinez déjà qu'il s'agit là de la page sportive que signe Pascal Anieri. Effectivement, les championnats des cercles sportifs de football de Rungu évoluent normalement au stade municipal Maman Mobutu d'Nkikole. Chaque club cherche les moyens de se qualifier pour participer au championnat provincial. Toile d'Embana a étrillé de SMP par le score fleuve de 3-2, toujours au stade municipal Maman Mobutu d'Nkikole. Et 0-4 Makas a écrasé la tête de tout solide de Luna sur la note de 3-1. À Ligue D, 30e édition pour la saison 2024-2025. Le match des éliminatoires qui se déroule dans la province de l'Ituri, précisément à Bunia, zone STA. Le match opposé ce dimanche dernier, 0-2 partout entre l'association sportive Martin Pêcheur de la province d'Iotoulé et tout solide de Malekesa de Chopo. Sur deux matchs joués, l'association sportive Martin Pêcheur a gagné en aucun match. Il réalise toujours des matchs nuls. Donc, l'association sportive Martin Pêcheur de la province du Haut-Touélé a 2 points sur 2 matchs joués et FC Ouraga a 0 points pour le moment. 10 minutes 30 secondes ont suffi pour vous informer, dames et messieurs. C'est cette page sportive qui boucle complètement cette édition présentée en solo par Joseph Kobal sous la mise en onde de Bienvenue Kalio, la coordination rédactionnelle de Étienne Ballot, la réalisation d'Emmanuel Oguigno, tous sous la supervision de Aouni Mouama. Restez braqués à la fréquence de 96.1 MHz, c'est la radio communautaire Espoir Ouélé.